Kaya, ville située dans la province du San-Matenga et chef-lieu de la région du Centre-Nord. Ville paisible, elle a vu son quotidien bouleversé il y a quelques mois de cela. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge du fait des attaques meurtrières dans certaines localités de la région. On en compterait près de 20 000 selon les chiffres de la mairie. Au secteur 2 de la ville, bon nombre de ces déplacés ont trouvé refuge dans les zones à habitat spontané, communément appelées non lotis. Mouni Sawadogo est l'un d'eux. La peur au ventre, ce chef de ménage a fui son village situé dans la commune de Barsalgo, à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Je suis du village de Rokoutin. Nous avons dû partir parce que des terroristes sont venus et voulaient tous nous tuer. J'allais au marché quand ils ont fait irruption dans le village. Des gens m'ont demandé de rentrer chez moi parce qu'il y avait des tirs. Quand j'ai vu et entendu les bruits de leurs armes, je suis rentré chez moi et j'ai fui avec les miens. Avec 18 personnes à sa charge, dont sa mère, ses 2 épouses et leurs enfants, ils sont arrivés à Kaya il y a près d'1 mois. Abandonnant tous leurs biens, ils ont d'abord tenté de louer une maison, mais sans revenus, difficile d'assurer le loyer. Dans notre fuite, nous voulions seulement chercher à préserver nos vies. Nous n'avons donc pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. À notre arrivée ici, nous avons été bien accueillis et les gens voulaient qu'on loue les maisons que nous habitons. Mais nous n'avons pas les moyens. Actuellement, le logement est un vrai casse-tête pour nous. La nuit tombée, c'est l'heure du repas dans cette cour du secteur 6 de la ville de Kaya. Les tout-petits, avec l'insouciance qui les caractérise, savourent en se taquinant le taux concocté par les femmes de la maisonnée. Difficile de connaître le nombre exact d'habitants de cette cour, tant les arrivées et les départs sont quasi quotidiens. Enceinte, Fatoumata Sawadogo est arrivée ici il y a quelques mois, de son village près d'Arbinda. À Kaya, elle a donné naissance à un garçonnet. Taciturne, il est difficile de lui prendre quelques mots. Il a fallu de longues discussions et l'intervention de tierces personnes pour la mettre en confiance. Ici, c'est vraiment très difficile. J'ai fui alors que j'étais enceinte, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Ici, nous vivons une nouvelle vie qui n'est pas du tout facile. Nous avons loué les maisons que nous habitons et nous arrivons à peine à régler le loyer. Même pour la nourriture, c'est compliqué. N'eût été les dons que nous recevons, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Seulement les femmes et les enfants vivent dans cette cour. Les hommes sont dans une concession située à quelques mètres de là. La nuit tombée, ils se rassemblent pour discuter, non sans évoquer la situation qui les a fait partir de chez eux. Nous étions en train de boire du café quand ils sont arrivés. Ils étaient sur des motos avec des armes et lorsqu'ils croisaient un homme en chemin, ils l'abattaient. C'était uniquement les hommes qu'ils cherchaient à abattre. Ils ont procédé ainsi jusqu'à parcourir tout le village. Dans notre cour, ils ont réussi à abattre quelqu'un. Cette cour qu'ils habitent appartient à un proche. Elle leur a été prêtée gracieusement depuis leur arrivée dans la ville. Libérés du poids du loyer, tout ce qu'ils gagnent en faisant quelques petits boulots est injecté dans l'alimentation. Mais le plus souvent, ils vivent des dons accordés aux personnes déplacées internes de Kaya. Nous n'avons pas de métier que nous pouvons exercer pour nourrir nos familles ici à Kaya. Nous ne vivons que des aides que les gens nous accordent ça et là. Depuis janvier 2019, ce sont près de 20 000 personnes qui sont arrivées dans la commune de Kaya. Un afflux massif de déplacés alors que la ville ne s'y était pas vraiment préparée. La mairie tente comme elle peut de rattraper son retard. Le conseil municipal de la ville a bénéficié d'un peu plus de 9 millions de francs CFA grâce à son jumelage avec la ville allemande de Herzog. On a pu payer des 100 sacs de maïs de 100 kg, des 160 sacs de petits milles de 50 kg. On a payé 120 sacs de riz de 25 kg avec des cartons de sardines et puis de l'huile. Donc tout ça au bonheur, au bénéfice maintenant de nos déplacés internes. Avec l'aide du CODESUR, le comité départemental de secours d'urgence et de réhabilitation, ces vivres vont être équitablement répartis entre les personnes déplacées.
la situation devient de plus en plus inquiétante. Donc ce don vient à point nommé. Pour la répartition, nous allons voir, puisque nous avons un comité, nous allons voir comment nous allons répartir ce don en fonction des ménages. Ce sont exactement 19 521 déplacés qui ont été répertoriés à la date du 18 juillet. Tous partagent le même sort, sans forcément se connaître. Partis de chez eux sous la contrainte, fuyant les crépitements des armes pour trouver refuge à Kaya. Une nouvelle vie s'ouvre à eux, une vie d'incertitude et de manque, pas de champs pour cultiver et espérer des récoltes. Une vie à laquelle ils doivent désormais s'adapter sans savoir jusqu'à quand.